Have you ever felt? Are you listening? Damn. Salut les filles, donc on se retrouve pour parler de mes cheveux cette fois-ci. On va refaire tout le tour, la routine de mes cheveux, ma couleur de cheveux, ma coupe en ce moment. Enfin voilà, on va parler de tout ça. Sinon vous me trouvez dans mon nouveau chez moi à Paris, mais c'est surtout, je vous retrouve en heure d'hiver. Donc je suis en plein milieu de l'après-midi, mais il fait déjà presque nuit dans l'appartement. Donc voilà, vous avez toutes les lumières qui sont pas du tout naturelles. Je suis désolée pour la couleur, hein, mais bon voilà. Moi, vous me voyez quand même. On va commencer, on fera les produits après. On va d'abord commencer par la couleur de mes cheveux. Donc, ma couleur c'est blond foncé, tout ce que vous voyez sur la base. C'est ma couleur naturelle. Sur le bas, j'ai fait en début d'été des mèches blondes, un peu style ombrière, mais c'est pas non plus un vrai tie and dye. On avait, donc elles partaient vers le bas les mèches, mais on les a quand même remontées un peu partout sur les cheveux pour donner cet effet un peu sortie de plage. Voilà, donc là c'est quand même parti parce que je suis chez le coiffeur, donc on a tout coupé et on a des épiciers, donc effectivement c'est parti. Mais voilà, l'effet blond sur le bas, ce sont des mèches blondes que j'ai fait en début d'été, et blond foncé sur le haut. Donc ça c'est pour la couleur. Ensuite, on fera les produits à la fin. Ensuite là, en ce moment, j'ai un carré long. Donc je suis allée chez le coiffeur il y a une semaine, sur Paris cette fois-ci. Je parlerai du coiffeur sur le blog plutôt. Là on a fait un carré long. Finalement je le trouve peut-être un poil trop long parce que je voulais pas sauter trop les étapes. J'avais un peu peur, mais maintenant j'ai envie de quelque chose de plus court encore. Donc je pense y retourner et me recouper encore 2 cm. Voilà, j'avais envie de changer pour l'hiver. C'est même plutôt très pratique pour se coiffer parce que y a beaucoup moins de cheveux. Mais comme vous pouvez le voir, je peux quand même faire encore un half bun, je peux me faire une petite couette. Donc voilà, on l'a désépaissi un peu parce que et même aussi pas assez en fait. J'avais vraiment peur du changement, j'ai voulu y aller par étapes et finalement je pense que j'aurais dû désépaissir un tout petit peu plus. Là, j'ai pas de dégradé du tout, juste désépaissi. En fait, moi j'ai beaucoup de cheveux, mais vraiment beaucoup de cheveux. J'ai les cheveux très fins, on ne s'en rend pas souvent compte, mais c'est pour ça que j'arrive facilement à faire mes chignons, mes half bun. Souvent vous me dites, moi j'y arrive pas, j'ai pas réussi à le faire alors que moi je réfléchis pas. Quand je l'ai fait, j'attache et puis voilà, je fais une vidéo coiffure, mais je suis absolument pas coiffée aujourd'hui. C'est super, non mais voilà, j'ai vraiment une grosse masse de cheveux. J'ai beaucoup de cheveux, donc je suis obligée de les désépaissir à chaque fois, sinon je me retrouve avec une espèce de bol. Voilà, donc j'ai beaucoup de cheveux, mais des cheveux très fins. Ça c'est pour ma coiffure du moment, donc un carré long. Sinon, quelquefois vous pouvez me voir avec les cheveux un peu ondulés. Ça je le fais avec mon fer à lisser. Je vous avais déjà fait une autre vidéo sur le blog pour montrer comment je faisais les ondulations avec le fer à lisser. C'est toujours la même chose, je le fais parfois un peu moins, parfois un peu plus. Voilà, je fais ça toujours avec le fer à lisser, pas de fer à boucler. Et c'est ce qui va m'amener à ce que j'utilise comme produit. Donc en fait ce que je mets sur mes cheveux pour leur donner du volume, parce que même si j'ai beaucoup de cheveux, j'ai une grosse masse, j'ai pas de volume du tout, ils tombent tout le temps. J'ai du volume parce que en fait j'utilise ces produits, soit l'un soit l'autre en fait, j'ai les deux dans la salle de bain et voilà, j'utilise les deux, voilà, sans préférence, ce sont les mêmes pour moi. Ça s'appelle une poudre texturisante, je vous en ai parlé dans une vidéo de mes favoris du mois. Les deux viennent de chez Schwarzkopf. En fait je l'avais découvert ça sur un shooting photo. En fait j'en suis fan, c'est magique. Vous mettez ça dans vos cheveux et vous êtes assurés d'avoir du volume. Donc à toutes celles qui ne connaissent pas ce produit et qui recherchent un produit pour avoir du volume, je vous conseille ça. Poudre texturisante, vous le trouvez en supermarché, c'est toujours des petits flacons comme ça. En fait c'est comme de la poudre très très fine, alors vraiment très fine. Je sais pas si on la voit tomber, c'est super fin, mais c'est comme mélanger avec de la colle, donc il faut pas en mettre beaucoup parce que déjà très peu, vous avez vraiment l'impression de cheveux secs, crépus, mais ça tient tellement bien, enfin moi j'adore. Dès que je me sèche les cheveux, après m'être lavé les cheveux, j'en mets pour me donner un peu de volume. Mais par contre, dès que je me fais une coiffure, que je veux faire un gros chignon qui tient, ou que je me fais des boucles, j'en ai absolument. Ça tient beaucoup mieux que la laque, ça n'alourdit pas les cheveux. Et en plus, moi, si j'en ai après m'être séché les cheveux, c'est parce que le lendemain, quand vous vous levez, il reste encore du produit. Et là, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup mes cheveux parce que ça donne l'effet volume, mais très naturel. Donc voilà, moi j'utilise tout le temps ce produit. Comme je disais dans ma vidéo des favoris, on n'entend pas assez souvent parler, c'est magique. Là encore sur un shooting hier, on l'a encore appliqué, c'est génial, vraiment.
je vous le conseille, surtout par contre, n'en mettez pas des tonnes, il faut y aller petit à petit parce que sinon vous allez vous retrouver avec les cheveux très secs, un petit effet collant quand même. Mais voilà, vraiment j'adore. Donc les deux viennent de chez Schwarzkopf, je sais pas trop si d'autres marques en font. Donc, mais voilà, vraiment vous trouvez en rayon du supermarché, je pense avec les lacs, ça se trouve facilement. Après pour ma routine de cheveux, alors en ce moment je suis sur les produits Evo Air en shampoing, je les ai presque terminés, donc j'ai un shampoing et un conditionneur, ils sont très bien, moi qui avais les cheveux qui devenaient gras assez rapidement, là c'est pas du tout le cas en ce moment, je me les lave tous les 2 jours ou même 3 jours maintenant, c'est dingue, donc ils sont vraiment top les deux, voilà, j'ai rien à dire de particulier. Bah vraiment moi j'en suis ravie, mais surtout de chez eux le produit que j'aime le plus c'est celui-ci. C'est un masque en fait qui se pose pendant 5 minutes. Après avoir fait mes mèches en début d'été, mes mèches blondes, j'avais les cheveux quand même très secs sur le bas. Et ce masque il est magique, vous le posez, moi je me douche en attendant, je le laisse poser sous la douche. Et quand vous l'enlevez, vous avez l'impression d'avoir du beurre dans les cheveux tellement ils sont doux et soyeux. C'est impressionnant, j'ai jamais eu le même résultat avec un autre après-shampoing, un autre masque. C'est impressionnant, du beurre. Et donc j'utilise une fois par semaine. Regardez, il est encore bien rempli parce qu'il ne faut pas en mettre des masses. Je l'utilise que sur les pointes. Et voilà, donc vraiment celui-ci, si vous avez les cheveux secs, je vous le conseille absolument. Mais là, chez le coiffeur, quand je suis chez le coiffeur, il m'a fait un soin franchement magique avec tous les soins que j'ai pu faire chez le coiffeur. Je pense que celui-ci, il était à un niveau vraiment supérieur. En fait, c'est un soin vapeur. Si vous me suivez sur Snap ou sur Snapchat, vous avez dû voir l'espèce de machine que j'ai au-dessus de la tête, la fumée qui sortait de partout. C'était un soin à l'acide hyaluronique. Franchement, depuis, je me suis relayé les cheveux 2 fois. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux de ma vie et aussi beaux, aussi brillants. Donc le soin, vraiment, je suis jamais trop soin en fait chez le coiffeur parce que j'utilise quand même des produits chez moi. Je me dis à chaque fois, payer pour un soin, ça m'embête. Mais là, clairement, j'ai jamais eu les cheveux comme ça après un soin. Donc je suis super contente qu'il m'ait fait ça, ça m'a guéri mes cheveux. Voilà, après, en plus des masques, c'est soit celui-là, soit c'est un autre. Enfin là, c'est tout le temps celui-ci, mais sinon après ça, j'en ai eu de chez Petit Marseillais, enfin voilà, je change tout le temps de masque, j'en utilise tout le temps, minimum 1 par semaine. Sinon en alternance j'utilise, c'est le Petit Marseillais, une huile qui est soin avant shampoing. Alors moi je la laisse toujours poser quand je mets de l'huile, j'en mets beaucoup mais dans tous mes cheveux, c'est genre les gros soins. Je le fais pas régulièrement parce que j'ai pas souvent de temps. Je dois le faire une fois par mois, je me fais gros soins, j'en mets partout. Je laisse poser mes grands minimum 1 heure, sinon je dors avec. Et voilà, donc celle-ci c'est celle de chez Petit Marseillais, huile, élixir, soin avant shampoing, karité et argan, cheveux secs à très secs. Mais après je suppose que n'importe quelle huile c'est quand même bon pour les cheveux, donc c'est l'huile d'argan ou autre, enfin voilà, vraiment les huiles, moi j'aime bien pour faire un gros soin mais j'en mets vraiment partout, mais du moment que vous vous brossez bien les cheveux, que vous lavez bien vos cheveux après, j'ai jamais les cheveux gras en suivant. Et après, entre mes shampoings, j'utilise un shampoing sec, donc de chez Baptiste. Moi j'ai pris, il y a plein d'autres références, j'ai pris le XXL volume, pour me donner du volume en plus. Il y a pour les blondes, il y a pour les brunes, il y a pour les, je sais pas, il y a plein de différents shampoings, d'après-shampoing chez eux. De shampoing sec chez eux, je vais y arriver. Celui-ci je l'adore parce que pour le coup il donne vraiment beaucoup de volume. Ça fait un peu le même effet quand même que la poudre texturisante, c'est-à-dire que vous allez laisser cet effet un peu cheveux secs, cheveux crépus, mais ça donne vachement de volume et surtout moi j'utilise un peu pour la mèche ou autre quand j'ai l'impression que ça devient un peu gras et l'effet il part directement, il est vraiment très efficace. J'en ai testé plusieurs des shampoings secs et celui-ci mais jamais je repasserai un autre, il est top, ils sont vraiment top ceux de chez eux et je crois que c'est vous les trouvez quand même entre 4 et 5 euros, mais ça dure super longtemps, c'est genre c'est un investissement au jour sec quoi. Donc celui-ci super contente. Et voilà pour ma routine de cheveux, ce que j'utilise. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. À part pour les coiffures, voilà, vous me posez souvent la question comment tu fais ton half bun. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, mais sérieusement, je fais vraiment pas grand chose. Je m'attrape les cheveux et je mets un chouchou. Voilà, bon, et en fait, je fais rien du tout. Donc, je peux pas trop vous expliquer comment je fais mon half bun ou mon bun tout court. Je pense que c'est surtout la façon dont sont vos cheveux, s'ils sont fins, si vous avez du volume, si vous avez une masse de cheveux ou pas.
quand vous n'avez pas beaucoup de cheveux, je pense que c'est assez compliqué de faire des buns ou autre. Quoique si vous voulez crêper un peu avant et que vous mettez de la poudre texturisante, à mon avis, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Mais franchement, les personnes qui n'ont pas de volume et qui n'ont pas beaucoup de cheveux, vous pouvez faire des tresses facilement. Moi c'est un peu la galère parce que j'ai jamais eu les cheveux trop longs et avec des gros cheveux, ça me fait une espèce de grosse tresse toute petite, c'est toujours super moche. Donc quand vous avez les cheveux fins, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses différentes, mais quand même beaucoup de choses. Donc voilà, moi je pense que je vais retourner chez le coiffeur finalement et puis je vais un peu tout recouper. Là on voit pas, j'ai toujours ma mèche avec ma raie au milieu, ma mèche qui part sur le côté, je ne vais pas trop toucher, à peine raccourci. Mais bon, tout ça vous pouvez le voir sur le blog. Mais voilà, je pense que je vais y retourner. Et puis même, je me demande si je vais pas faire une petite sorte de carré plongeant. Alors pas le carré plongeant super plus très beau d'ailleurs, c'est juste à la Beckham, non pas du tout, pas le carré plongeant hyper court et long devant, pas du tout, quelque chose de très naturel pour avoir la nuque un peu plus dégagée et l'effet plus en pointe avec la mèche devant. Donc voilà, je sais pas si je vais pas me laisser tenter pour un petit carré plongeant assez subtil quand je vais y retourner. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je reviens très rapidement pour la vidéo sur mes sourcils maintenant que j'ai terminé la cicatrisation, je vais pouvoir vous en parler. Allez, à bientôt!